Salutations les visionnaires de la Gestalt. Et oui, on va expliquer ce mot. Alors, est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? Répondez pas, c'est une vidéo. Pour tout ce qui est interaction, il va y avoir les fiches, les liens à cliquer, les commentaires, les pouces. Mais répondre à votre écran, ça va pas marcher. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on parle de ce synceptre, le holistique? Faudrait peut-être que j'arrête de le formuler sous forme de question aussi. My bad. Parlons du holistique. Pour bien débuter cette troisième année, je voulais non pas vous montrer mon point de vue avec le tout est lié, mais essayer de modifier notre point de vue sur ce qu'est un point de vue. Pour ce faire, je vous propose de nous tourner vers l'art. Que voyez-vous? Des bouts de bois, de ferraille, une guitare, une chaise cassée. La réalité de cet enchevêtrement informe me semble facile à décrire, c'est un tas de déchets. C'est en tout cas ce que notre point de vue nous dicte comme conclusion. Mais essayons de prendre un autre point de vue. Salut à tous, c'est Nart, et je vous présente l'œuvre Facteur Cheval de Bernard Pras, un artiste plasticien français qui a préféré les beaux-arts à la mécanique. Alors oui, à première vue, certaines de ses œuvres ressemblent pas mal à des tas en fait. Des tas de trucs empilés aléatoirement. Sauf que d'aléatoire, il n'est point question ici. Grand fan d'Archimboldo, Bernard Pras aime nous faire remettre en question ce que nous voyons en fonction du point de vue que nous adoptons. Et l'art joue avec les points de vue depuis un bail en fait. Si Platon a dit que la science était fille de l'étonnement, les peintres en ont fait la mère de l'illusion. Avec l'anamorphose, ils utilisent le point de vue pour faire d'un motif de prime abord difforme une allégorie de la vanité savamment dissimulée. De la Renaissance à Dali, les artistes vont s'amuser avec l'anamorphose, mais la prouesse technique n'est pas son seul intérêt car elle est chargée symboliquement. Le monde est représenté d'une façon scientifiquement déformée pour la vision de face et il faut donc se mettre de biais pour rétablir virtuellement la réalité. Il faut fuir l'illusion que l'on perçoit d'abord pour avoir un aperçu furtif de la vérité. Une vérité marginale qui existe en opposition avec ce qui semble vrai mais n'est en fait qu'un trompe-l'œil. Quelle jolie métaphore. Un autre exemple? Oui, alors de près, comme ça, en la regardant, on se dirait qu'on va parler chiffon parce que tout n'est qu'empilement de vêtements et de chaussures. Mais si vous prenez de la hauteur, vous pourrez alors avoir la révélation de l'image du Christ. Il va nous falloir prendre un petit peu de recul pour voir cette œuvre dans son ensemble. Ah, les ensembles. Parlons de conception holistique. Vous savez le jeu de mots que j'ai fait en anglais avec le synceptre, le symbaton, holistique. Eh bien, l'holisme, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça vient du grec ancien holos, qui veut dire entier, tout. Et c'est l'idée, la conception comme quoi la nature tendrait à construire des ensembles qui sont supérieurs à la somme des parties qui la composent, étant donc petit à petit à de plus en plus de complexité. Et notons au passage la nuance à faire entre complexe et compliqué. C'est pas la même chose. Avoir une vision holistique, c'est donc essayer de voir les choses dans cet ensemble, de lever le nez du guidon, de se supprimer ces œillères qui empêchent la compréhension. Compréhension, saisir le tout. Ça, c'est une chose que je disais souvent à la fac, que je préférais comprendre le cours que le prendre. En cela, l'holisme semble s'opposer au réductionnisme, qui tend, lui, à expliquer la réalité à travers la compréhension des éléments qui la composent. C'est la vision atomiste. Notre corps est constitué de molécules, d'atomes, de petites briques, aux propriétés différentes. Cette vision m'a largement prouvé sa valeur, c'est grâce à elle qu'on a la médecine, les sciences et technologies. Pour autant, il y a peut-être aussi une certaine limite. Vous connaissez Full Metal Alchemist? Extrait. 水35リットル、炭素20キログラム、アンモニア4リットル、石灰 1.5 キログラム、リン800グラム、塩分250グラム、硝石100グラム、硫黄80グラム、フッ素 7.5 グラム、鉄5グラム、ケイ素3グラム、その他少量の15の元素。何？標準的な大人一人分として計算した場合の人体の構成物質だ。Bon, on est d'accord, c'est un manga, une œuvre de fiction, de divertissement. Mais pas que. En vrai, un humain, c'est ça. Mais pas uniquement ça. C'est vrai que, avec des petites briques de Lego, on peut faire de très belles structures, très compliquées. Que, avec juste des petits carreaux unis, on peut faire de merveilleuses mosaïques. Mais la réalité, c'est que les choses construisent leur complexité autant sur leurs briques que sur les lignes qui unissent ces dernières.
C'est comme la vinaigrette. C'est pas juste de l'huile et du vinaigre, c'est l'émulsion de ces deux-là. Et l'émulsion, c'est pas une brique. Encore que ça puisse finir en brique, mais là n'est pas la question. Et ne vous attendez pas à ce que je vous donne la recette de la vinaigrette. C'est très facile. Mi-huile, mi-vinaigre, et remis-huile derrière. Encore que l'huile derrière, c'est celle de coude. En guise de salut, j'ai parlé de la Gestalt, la forme en allemand. Eh bien, la théorie gestaltique explique que nous percevons et nous représentons le monde comme des ensembles, et que nous faisons spontanément les liens quand il manque pour construire une cohérence. Là, par exemple, vous voyez un cube. Il n'y a pourtant qu'une addition de zones blanches et noires, pas de cube. Un autre exemple, les constellations des étoiles. Nous construisons spontanément des formes qui ne sont pas là pour pouvoir comprendre ce qui nous entoure. Et que le tout soit plus que la somme de ses parties est un des principes phares du gestaltisme. Pour les curieux, je vous mets dans la description un lien vers la page wiki sur la psychologie de la forme. Mais restons dans les formes, voulez-vous? Restons dans les formes. Je vous propose un petit jeu en interaction. Pour ce faire, faisons 3 groupes. Si vous êtes né en janvier, février, mars, août, vous êtes du groupe 1. Avril, mai, juin, juillet, du groupe 2. Enfin, septembre, octobre, novembre, décembre, le groupe 3. Je vais vous demander, comme dans une partie de loup-garou, de fermer les yeux. Puis, à tour de rôle, j'appellerai chaque groupe et lui montrerai une chose, une forme qu'il faudra retenir. Enfin, à l'aube, nous nous éveillerons tous, passerons à un vote et enfin à une révélation. Vous êtes prêts? Viewers, fermez les yeux. Groupe 1. Vous vous éveillez et découvrez une forme. Une fois que vous l'avez vue, vous fermez les yeux et vous rendormez. C'est au tour du groupe 2 de s'éveiller et de voir à travers ses yeux, embrués de sommeil, cette forme avant de se rendormir. Vous avez tous encore les yeux fermés. Et alors que nous approchons de l'aube, le troisième groupe, comme à travers un rêve, observe enfin, en ouvrant les yeux, cette forme qui s'imprime en eux, avant de refermer les yeux à son tour. L'aube se présente et vous vous éveillez tous ensemble. Il est temps de passer à ce vote. Lequel de ces boutons de la PlayStation avez-vous observé? L'affiche avec un sondage. Il est temps à présent de passer à cette révélation. Or, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà comprise, ou vous connaissiez déjà, mais en fait, vous avez tous vu le même objet. Mais votre point de vue, votre vérité, vous a empêché de voir la réalité dans son ensemble. Alors sans tomber dans le relativisme à outrance en pensant que tous les points de vue se valent, ce qui est faux, pensez-y et sachez remettre en question votre point de vue, votre vérité qui n'est pas fausse, mais qui vous cache peut-être la réalité. Georges, acteur, vous ne devinerez jamais sur quoi je suis tombé en découvrant le Saint-Sept. Peut-être que si en fait. T'es déjà là? Oui, ça n'a pas, je suis là pour la révélation finale. Le Végarou et holistique. Ce Saint-Sceptre qui, à la lumière sélénite, vient lier tous les points de vue.
À la prochaine lune. Bon ben moi j'ai profité d'être rentré, me prendre une douche et puis tailler un petit peu tout ça.